On va d'abord se cantonner au secteur qu'on a évoqué et commencer avec celui du gardien de but. Alors, il y a la piste Yevan Diouf qui est évoquée. Il y a une shortlist de 4 noms qui a été dressée par la nouvelle direction lensoise, avec notamment Robin Risser de Strasbourg, jeune gardien de Strasbourg qui était prêté au Red Star la saison passée, mais surtout Yevan Diouf qui apparaît comme la piste prioritaire. Ça signifie aussi que les départs d'Hervé Kofi et de Mathieu Ryan sont actés. Hervé Kofi qui devrait rejoindre vraisemblablement Angers en prêt, sans option d'achat. Et puis Mathieu Ryan qui va voir son contrat non renouvelé après avoir été recruté pour 800 000 euros l'hiver dernier. Toi, comment tu t'observes, Romain, ces départs? Est-ce que tu comprends cette volonté de renouveler ce secteur totalement avec un Mathieu Ryan qui paraissait plutôt solide, mais très irrégulier aussi depuis son arrivée il y a 6 mois. Puis Hervé Kofi, qui était certainement mécontent de sa situation, à qui on avait promis un rôle de numéro 1 bis, et qui se retrouve numéro 2 sans pouvoir vraiment jouer sa carte malgré le départ de Brice Samba. Je pense sincèrement que c'est un dossier symbolique aujourd'hui du côté de la direction du RC Lens. Oui, Mathieu Ryan a pas démérité durant sa pige sur la deuxième partie de saison, mais nous-mêmes, on s'est dit, c'est un peu tout ou rien. Il y a des hauts et des bas. C'est en plus un gardien assez âgé, qui a eu des petits pépins physiques également, qui a manqué 2 matchs en raison d'une blessure. Il y a toujours une incertitude, notamment au niveau de son dos. Je pense qu'on ne se voyait pas de se projeter, relancer un projet. C'est un petit peu l'ambition des dirigeants sans et hors cet été avec Mathieu Ryan comme gardien de but. Je pense qu'on l'envisage difficilement comme numéro 2 également. Donc à partir de là, il arrivait en fin de contrat. Le fait de ne pas le conserver, je peux le comprendre. En ce qui concerne Hervé Kofi, c'est, je ne vais pas dire davantage une surprise, mais on rappelle que quand il arrive l'été dernier, il est censé arriver dans la peau d'un numéro 1 bis et préparer l'avenir, préparer un départ de Brice Samba, un potentiel départ de Brice Samba. Et finalement, quand Brice Samba part un peu plus tôt que prévu au mois de janvier, on se retrouve avec un Hervé Kofi qui est bombardé titulaire, qui ne démérite pas, qui plus est dans un contexte du mois de janvier, on l'a dit, le calendrier était quand même très tenace pour les RC Lens, avec notamment Lens et Monaco au programme. Sauf qu'on sent très vite qu'on ne lui fait pas confiance, qu'on cherche un numéro 1 bis, voire un numéro 1, et que dans l'esprit au moins de Will Steele et sans doute une partie des dirigeants du RC Lens, on ne voit pas Hervé Kofi comme un numéro 1. Et à partir de là, on a compris que le projet Hervé Kofi, en fait, il était terminé du côté de Lens et qu'il ne resterait pas plus longtemps au club. La question, c'était de savoir s'il allait partir définitivement, s'il allait faire l'objet d'un prêt. On se dirige donc vers un prêt à Angers, tu l'as dit. Moi, je trouve que c'est pas illogique de repartir de zéro sur ce secteur de jeu où il y a eu une forme d'instabilité après Brice Samba. Et je pense qu'on a besoin d'un gardien qui arrive, qui s'affirme tout de suite comme un numéro 1 et qui représente aussi l'avenir. On en parlera dans quelques instants. Je pense que Yavan Diouf coche pas mal de cases. Ouais, je te rejoins là-dessus. Je suis plutôt d'accord sur le fait qu'il faille un petit peu tout reprendre à zéro à ce poste-là, parce que ça signifie aussi qu'il n'y aura plus de numéro 2, plus de numéro 1, plus de numéro 2 provisoirement en attendant l'arrivée de nouveaux gardiens. Mais je suis quand même peut-être un peu étonné parce que quand je vois le RC Lens investir 800 000 euros sur Mathieu Ryan l'hiver dernier pour le garder pendant seulement 6 mois, ça me paraît assez surprenant de pas le renouveler, sachant qu'on l'a dit, sans avoir été exceptionnel et ultra régulier, il avait comme rendu de fiers services dans les buts. Et finalement, même si au début ça pouvait être un sujet, sa concurrence avec Hervé Kofi, au final, a plutôt donné raison à Will Steele sur la longueur, même si tu l'as dit, Hervé Kofi n'a pas démérité et a surtout été plombé par le calendrier qui était très compliqué. Et voilà, cet affrontement 2 fois de Paris, une fois Monaco, notamment Strasbourg aussi de mémoire, c'était loin d'être simple pour lui. Mais on a aussi seulement un prêt sans option d'achat pour Hervé Kofi. Ça signifie peut-être un avenir à long terme du côté du RC Lens. C'est assez, ça peut poser un petit peu question, c'est cette gestion du poste de gardien, mais globalement, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que repartir sur un vrai patron, un vrai numéro 1 affirmé, qui plus est, si tu arrives à en faire un gardien à long terme que tu peux installer pendant 2, 3, 4 ans dans les buts du RC Lens, ça me paraît positif. Et évidemment, ce profil de Yevan Diouf, il cause beaucoup, 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 beaucoup de cases. J'en avais fait un petit papier hier ou avant-hier sur le site. Ça a retrouvé évidemment sur le site du 11 HDF, où justement on se pose la question de la pertinence du profil de Yevan Diouf. Est-ce que c'est le gardien qu'il faut? Est-ce que lui est prêt à franchir ce cap? Quelle saison il vient de pondre du côté de Reims? Et pour le coup, entre
l'aspect abordable de par le fait que Reims est en difficulté économique et que le club rémois est relégué en Ligue 2, de par le fait que Yevan Diouf sort d'une saison très 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 aboutie en étant le gardien le plus impactant de Ligue 1 sur sa ligne, qui reste encore jeune et que c'est un potentiel à développer, aussi un potentiel de revente. Je trouve personnellement qu'Yevan Diouf est un petit peu l'occasion parfaite et qui reste aussi dans les cordes du RC Lens. Je suis presque surpris même que ça soit une piste abordable pour le RC Lens. Non pas que j'imagine que le RC Lens est à ce point rétrogradé depuis un an, mais je me suis dit, sur Yevan Diouf, il y aura des clubs peut-être un peu plus huppés que le RC Lens. On pensait notamment au voisin lillois, qui visiblement a pensé à lui également en deuxième option en cas de départ de Lucas Chevalier, derrière Marco Bizotte, le gardien de Brest. Alors déjà, il faut voir si Lucas Chevalier va partir de Lille ou pas. Là, du côté de Lens, on est certain déjà que le poste est disponible aujourd'hui. Donc, on peut peut-être avancer un peu plus vite et lui garantir le fait d'être numéro 1 dans un club ambitieux de Ligue 1. Je pense que c'est le fit également parfait pour Yevan Diouf. Concernant Hervé Kofi, je pense que du côté de Lens, tu l'as dit, entre guillemets, on s'en débarrasse pas complètement en se disant on a envie de le voir en Ligue 1 dans un contexte peut-être un peu plus favorable, avec un peu moins de pression que ce qu'il a eu cette saison à Lens. On a sorti à un moment donné que aussi la succession de Brice Samba, c'était pas évident. Là, à Angers, on peut avoir une bonne surprise avec Hervé Kofi et il y a aussi peut-être une dimension économique. Il y a quand même eu de l'argent qui a été mis sur lui l'été dernier. On n'a peut-être pas envie de revivre ce qui s'est passé avec Morgan Guilavogui, c'est-à-dire prêter un joueur avec une option d'achat et devoir débourser quelques milliers d'euros pour pouvoir le récupérer et soit le réintégrer à l'effectif, soit envisager une revente avec une plus-value encore plus forte. Je pense qu'on est dans cette stratégie-là autour d'Hervé Kofi. Et je trouve que du côté du choix Yevan Diouf, qui est la priorité du RC Lens aujourd'hui, c'est une excellente idée. Alors, ce n'est pas une idée révolutionnaire, tu l'as dit, on l'a tous vu devant nous. On l'a vu, pour ceux qui étaient abonnés à DAZN cette année, ils n'étaient pas nombreux, mais on l'a vu, Yevan Diouf. Et autant la saison dernière avait été compliquée pour lui, autant là, il sort d'une saison vraiment accomplie. Il a retardé l'échéance du Stade de Reims. Il n'a pas permis au club de se maintenir. Il n'a pas fait de miracle lors du barrage contre Metz, mais avant ça, il avait vraiment tenu la baraque, et notamment contre Lens, où il a battu le record avec 14 arrêts lors du match à Bollaert et du braquage rémois. Et peut-être que ce jour-là, il a définitivement tapé dans l'œil des dirigeants lensois. Je ne pense pas qu'ils aient fait une Sergueï Semak à l'époque du PSG en recrutant un joueur parce qu'il avait été bon contre lui, contre nous, contre eux, plutôt sur ce coup-là du côté des dirigeants lensois. Mais je pense qu'on se dit qu'aujourd'hui, Yevan Diouf, si on arrive à l'avoir, on parle d'un prix. Lens aimerait bien négocier autour de 6-7 millions d'euros. Du côté de Reims, on aimerait bien franchir la barre symbolique des 10 millions. Je pense que si on trouve un terrain d'entente entre ces deux sommes évoquées, je pense que ce sera une bonne prise pour le RC Lens avec un gardien qui a encore du potentiel, qui peut également être dans une stratégie de trading. On n'a pas peur aujourd'hui de le dire du côté lensois. Peut-être que dans 2 ou 3 ans, Yevan Diouf il fait l'objet d'une vente en Angleterre parce qu'il a le morphotype. Je trouve qu'il a le prototype du gardien qui peut aller outre-Manche dans quelques temps pour 20-25 millions d'euros. Et il y aura eu un bon coup sportif parce que le gardien aura été performant et un bon coup économique également. Très clairement, je te rejoins. Je le voyais peut-être dans un club un petit peu plus huppé en Ligue 1. On sait qu'il y a beaucoup de gros clubs en dessous du PSG qui vont modifier un petit peu leur secteur du gardien de but. Je pense à Nice, potentiellement avec Bouka. Lille, tu en as parlé. Monaco, il y a toujours des problèmes. L'OL aussi, en cas de départ de Lucas Perry. Je voyais plutôt Yevan Diouf dans ces sphères-là, dans ces clubs-là, des clubs qualifiés en Europe et qui ont les moyens, en plus de moyens que le RC Lens pour le coup, pour investir, convaincre Reims et convaincre aussi le joueur de le rejoindre. Et ça me paraît étonnant, mais très positif que le RC Lens puisse se positionner sur ce genre de dossier, puisse avancer. Apparemment, ça avance dans le bon sens. Donc, c'est vraiment une piste, un dossier positif pour le RC Lens, ne serait-ce que pour l'attractivité aussi que le club a réussi à conserver malgré son redimensionnement du projet. Puis j'en reviens à Hervé Kofi aussi, ce prêt, même si le club peut ne plus compter sur lui, ça peut aussi rentrer dans une logique de valorisation. Tu l'as dit, il y a eu un petit peu plus de 2 millions d'euros qui ont été investis sur lui. En cas de très bon prêt du côté d'Angers, ça pourrait permettre aussi au RC Lens de pouvoir le revendre un petit peu plus cher sans pour autant lui faire une place si Yevan Diouf venait à s'installer dans
dans cette équipe. Donc, pour le coup, je trouve cette gestion assez compréhensible. Et si le dossier Yevan Diouf arrive à se conclure, c'est vraiment très positif. Est-ce que tu es convaincu, toi, plutôt, par les autres pistes évoquées, notamment Robin Risser? Est-ce que ça t'offre la même garantie et les mêmes perspectives aussi d'avenir? On sait que c'est un gardien beaucoup plus jeune qui a jamais vraiment joué en Ligue 1, qui sort d'une très bonne saison en Ligue 2, mais qui est sûrement moins référencé et qui offre moins de garanties. Oui, exactement. Peut-être que le potentiel est plus élevé. Peut-être que dans 3 ou 4 ans, Robin Risser sera un meilleur gardien que Yevan Diouf. Mais à l'instant T, pour un club qui vise quand même la première partie de tableau et un peu plus ses affinités, je trouve que Yevan Diouf apporte beaucoup plus de garanties. Tu l'as dit, moi je pense que si le premier coup du mercato lensois, c'est recruter Yevan Diouf, oui, c'est un joueur d'un club qui descend, oui, c'est un joueur qui a pris une cargaison de buts cette saison, mais dans un contexte hyper délicat, et tu l'as très bien dit dans le papier, c'est aussi le gardien qui a évité le plus de buts cette saison en Ligue 1. Je trouve que ça montre l'ambition du club. Robin Risser, sans lui faire offense, je le verrais plus dans un rôle de numéro 2, mais il est jeune aujourd'hui, il a besoin de jouer. Donc, je pense qu'il serait plus adapté dans un club de Ligue 1, deuxième partie de tableau, qui lutte pour son maintien, qui a peut-être pas les mêmes ambitions que le RC Lens. Tu vois, là, je te donne un nom à la volée parce que je pense à ce club-là, Nantes, qui sera peut-être à la recherche d'un numéro 1, vu qu'Anthony Lopez Moi, est en fin de contrat. j'y ai pensé Euh, pour Le Havre aussi, par exemple. et exactement, Le Havre qui va perdre ses deux gardiens parce que Gorgelin et Desmas ne vont pas être prolongés, sont tous les deux en fin de contrat. Voilà, des clubs de ce type-là, sans faire offense à Robin Risser, je pense que s'il doit franchir le cap, ce qui était titulaire, mais en Ligue 2 au Red Star, s'il Mm. doit être titulaire en Ligue 1, je pense qu'il a besoin d'une étape intermédiaire avant de viser un club comme Lens. Oui, Strasbourg appartient à la Galaxy Bluco, donc il y aura potentiellement peut-être un gardien encore de Chelsea qui va être prêté. On sait qu'ils ont une multitude de gardiens qui veulent peut-être encore en recruter un cet été, donc il n'y a peut-être pas la place pour Robin Risser, mais je vois pas pourquoi Strasbourg se priverait de le faire jouer s'il était déjà prêt pour un club de cette stature-là, sachant qu'il coche également les cases du projet Bluco, un jeune gardien avec du potentiel, français, une revente, c'est le morphotype aussi du gardien moderne, bon au pied, donc il coche toutes les cases. Si Strasbourg ne le fait pas jouer aujourd'hui à Strasbourg, il y a peut-être des impondérables du côté du frérot de Chelsea qui l'empêche de le faire jouer, mais je pense aussi parce qu'on le juge encore un tout petit peu tendre, et je pense que c'est peut-être une année trop tôt pour un Robin Risser, gardien numéro 1 d'un club comme le RC Lens. J'ai envie de le voir ailleurs en Ligue 2 dans un club de calibre inférieur. Ouais, je te rejoins. Un club qui joue son maintien, qui joue la deuxième partie de tableau, mais pour un club comme Lens qui Mm. veut être en première partie de tableau et pourquoi pas rêver d'Europe, ça me paraît peut-être encore un peu juste, un peu trop risqué, une piste comme Robin Risser, même si on l'a dit, le potentiel est vraiment là, que le profil est très intéressant. Ce ne serait pas étonnant que ça devienne une référence en Ligue 1, mais pas forcément dès la saison prochaine, plutôt dans quelques années, sachant qu'on est plutôt, je pense, sur l'optique d'un prêt que d'un transfert définitif, à voir Mm. ce que veut en faire Strasbourg. Mais ce ne serait pas étonnant que Strasbourg, qui mise énormément sur les jeunes, veuille conserver l'un de ses meilleurs, tout simplement, joueurs issus du centre de formation. Il y a aussi la question du numéro 2 avec le départ et de Mathieu Ryan et d'Hervé Kofi. Dans ce cas-là, on aurait seulement Denis Petric qui reste au RC Lens, qui était énormément gêné par son dos et qui n'a pas forcément la stature d'un numéro 2. Il y a aussi beaucoup de jeunes gardiens lensois qui sont apparus dans le groupe cette saison, mais qui sont là aussi beaucoup trop tendres, beaucoup trop courts pour être numéro 2 d'un club comme le RC Lens. Est-ce que tu aurais des idées, toi, de potentielles doublures pour un Yevan Diouf s'il venait à arriver? J'en ai quelques-unes comme ça en tête. Alors, par exemple, j'aime beaucoup regarder en Ligue 2 et les Yvon Vogo qui est en fin de contrat, ça me paraît un peu trop fort pour être numéro 2 à Lens. Mais je pensais à Arnaud Baudard du côté de Metz qui part de Metz, Mhm. Bingourou Camara qui est en fin de contrat à Pau, Benjamin Lecomte aussi qui redescend avec Montpellier, qui a plus forcément le niveau pour être numéro 1, mais pour être numéro 2, ça pourrait être intéressant. Piste encore plus ambitieuse, on en parle au LOSC, mais Steve Mandanda, qui serait un excellent numéro 2 pour le RC Lens. Là aussi, ça paraît peut-être un petit peu trop ambitieux pour en faire un numéro 2 à Lens. Est-ce que toi, tu aurais d'autres noms et qu'est-ce que tu verrais, toi, comme numéro 2 du côté du RC Lens la saison prochaine? Déjà, le profil. Je pense que c'est important de définir le profil, sachant qu'Yannick Pandore revient de près de C'est vrai, il y Boulogne-sur-Mer a et aussi peut des pendants. candidater à ce poste de numéro 2. On a cru comprendre qu'il aimerait être numéro 1 la saison prochaine encore une fois et peut-être que lui aussi se dirige davantage vers un prêt en Ligue 2.
plutôt qu'un retour dans le squad des gardiens de but du RC Lens la saison prochaine. Donc moi, le profil d'un gardien de but expérimenté, qui sait très bien qu'il ne sera plus un numéro 1, mais qui peut, le cas échéant, parce qu'il y a la CAN aussi, la saison prochaine, et Yehvan Diouf sera concerné par la CAN avec le Sénégal. Donc c'est également quelque chose à prendre en ligne de compte, c'est savoir que le gardien numéro 1 du RC Lens ne sera pas là pendant un mois et demi potentiellement durant la CAN qui va avoir lieu en plein hiver au Maroc. Donc il y a ça aussi, il faut un gardien qui soit opérationnel, quelqu'un qu'on n'ait pas peur de lancer et qui va pouvoir jouer 4, 5, 6 matchs potentiellement de Ligue 1 la saison prochaine. Donc le profil d'un numéro 1 bis expérimenté, c'est sûr que Steve Mandanda, c'est royal sur le papier, ça coche beaucoup de cases, mais je pense que c'est trop pour le RC Lens aujourd'hui. Je pense que notamment aussi sur le plan salarial, il faut prendre ça en ligne de compte, même s'il a 40 ans et qu'il est en fin de carrière. Je pense qu'il y a encore des émoluments qui, pour le RC Lens, pour ce poste-là, sont aujourd'hui intouchables. Et on en parle beaucoup à Lille, sachant qu'à Lille, on l'avait évoqué, il y a la connexion aussi avec Nicolas Dehon, qui était son entraîneur des gardiens au Havre et à Marseille, qui l'est aujourd'hui du côté de Lille, qui pourrait du coup être en plus même s'il n'a plus forcément besoin de ça aujourd'hui, mais un tuteur parfait pour Lucas Chevalier, pour finir Lucas Chevalier, d'avoir un an de Steve Mandanda à ses côtés, ce serait parfait. Je pense qu'on n'est pas trop dans ce raisonnement-là du côté de Lens aujourd'hui. Un Bingourou Kamara, ça peut être intéressant. Il a déjà tenu ce rôle à l'époque à Strasbourg. Il était numéro 2, numéro 3, avant de redescendre d'un cran pour jouer en Ligue 2 avec Pau notamment. Il était nommé dans les 5 meilleurs gardiens cette saison de Ligue 2 avec Pau. C'est un gardien expérimenté, mais est-ce qu'il n'est pas dans une démarche de vouloir encore jouer en tant que numéro 1 ? Est-ce qu'il y a un petit peu l'image d'un Prismo Bleu l'an dernier du côté de Grenoble, qui était parti à Saint-Etienne? Il peut accepter de devenir numéro 2 dans un club plus huppé en estimant qu'il a un stade avancé de sa carrière et qu'il a envie d'être en Ligue 1 au plus haut niveau. S'il est dans cet état d'esprit-là, je trouve que c'est un profil très intéressant qu'il faut prendre en compte. Après, en Ligue 1, difficile d'aller parce qu'il y a vraiment la donne salariale qui, je pense, va compter du côté du RC Lens. Je pense qu'on sera prêt à faire des efforts sur 2-3 joueurs si c'est des titulaires en puissance, mais je pense que du côté des remplaçants, et le gardien numéro 2 en sera un, même s'il jouera quelques matchs, je pense qu'on ne fera pas des folies. Et du coup, il faudra davantage se tourner vers des gardiens qui viennent de Ligue 2, qui ont été des numéros 1, qui sont en fin de contrat, qu'on peut aller chercher. Du coup, Bingourou Kamara est parfait dans ce profil, plutôt qu'un Benjamin Lecomte qui, quand bien même, sort d'une saison catastrophique à Montpellier, qui est clairement sur la fin. Je pense que sur le plan économique, sur le plan du salaire, c'est trop élevé pour un numéro 2, au RC Lens en tout cas. Il y a aussi ce facteur-là à prendre en compte, sachant qu'il n'est pas en fin de contrat. Donc évidemment, je pense qu'il va vouloir vivre aussi sur cette dernière année de contrat. Je crois qu'il est en fin de contrat en 2026, qu'il va vouloir vivre sur cette dernière année de contrat du côté de Montpellier. Mais clairement, le profil expérimenté avec pas mal de connaissances de la Ligue 1, de la Ligue 2 en fin de contrat et avec des émoluments assez abordables pour le RC Lens. C'est un petit peu le portrait robot. Et je pense que même si Arnaud Baudard est arrivé très récemment du côté de Metz, lui aussi peut rentrer dans cette caste-là. Bingourou Kamara, tu en as parlé, c'est un petit peu peut-être la piste parfaite en tant que numéro 2, mais ça sera un dossier à surveiller cet été du côté du RC Lens qui ne devra pas se renforcer seulement au poste de numéro 1.